Mon père, Philippe Dubreuil, a passé 37 ans en tant que directeur général des opérations chez Méridien Industries et Solutions. Il gagnait 280 000 € par an, conduisait une Mercedes classe S de fonction et était membre du très exclusif domaine de Montmorency, un club privé où le droit d'entrée coûtait 75 000 €, plus une cotisation annuelle de 10 000 €. Il avait construit son identité sur la hiérarchie d'entreprise, son statut de cadre dirigeant et une image de réussite soigneusement entretenue. Je m'appelle Thomas Dubreuil. J'ai 32 ans. Au cours de la dernière décennie, mon père me présentait toujours de la même manière lors des réunions de famille. Voici Thomas. Il est fonctionnaire contractuel, il fait de la saisie de données. Je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort. Je travaillais effectivement pour l'État, mais pas de la manière dont il l'imaginait. La déception a commencé tôt. J'ai obtenu mon diplôme de l'école polytechnique avec une spécialisation en ingénierie aérospatiale et en système cryptographique. Papa a assisté à la remise des diplômes, mais il est parti avant la réception lorsqu'il a appris que j'avais accepté un poste chez un sous-traitant mineur de la Défense au lieu de rejoindre le siège social d'Airbus ou de Thales. Travailler pour l'administration, avait-il dit avec un dégoût visible. Thomas, je t'ai élevé pour le leadership exécutif, pas pour la bureaucratie intermédiaire. J'avais répondu que c'était un travail intéressant. L'intéressant ne construit pas un héritage. Où est le bureau d'angle? Où est la place de parking réservée à la direction? Il avait secoué la tête. Ton cousin Julien vient d'être nommé associé dans son cabinet d'avocat. Ta sœur Claire dirige toute une division marketing. Et toi, tu classes de la paperasse pour des contrats administratifs de niveau intermédiaire. Je ne l'ai pas corrigé. Mon véritable rôle était architecte système principal pour des contrats classés secret défense dans l'aérospatiale. Mon habilitation de sécurité était de niveau très secret avec accès compartimenté. Le sous-traitant mineur était en fait ma propre entreprise, Arcona Systems, que j'avais fondée à 24 ans avec 2 camarades de l'X. Nous avons commencé petit, un contrat de 2,5 millions € pour l'intégration de systèmes de navigation, puis 7 millions pour le chiffrement des communications. La 3e année, nous avions obtenu un contrat pluriannuel de 40 millions € pour des systèmes de défense par satellite. La 7e année, nos contrats gouvernementaux annuels totalisaient 160 millions €, et nous nous étions étendus au Conseil aérospatial pour 3 entreprises du CAC 40. L'année dernière, la valorisation totale d'Arcona a atteint 300 millions €. Je détiens 73% de l'entreprise en nom propre. Mais papa ne m'a jamais posé de questions sur mon travail. Il demandait quel était mon titre, la taille de mon bureau, si j'avais des gens sous mes ordres. Quand je mentionnais que j'avais une équipe, il supposait que je parlais d'un petit groupe de collègues commis à la saisie de données. Lors des réunions de famille, le contraste était constant et délibéré. La division de Claire a généré 12 millions € de nouvelles affaires ce trimestre, a annoncé papa au dîner de Noël il y a 2 ans. Elle est pressentie pour devenir directrice marketing. Et Julien vient de boucler une fusion d'une valeur de 35 millions €. Son cabinet le nomme associé au capital. Maman rayonnait. Nous sommes si fiers. Papa s'est tourné vers moi. Thomas, comment va le boulot au gouvernement? Occupé, de bons projets, ai-je répondu. Toujours à faire de la saisie? Quelque chose comme ça. Eh bien, soupira-t-il comme si j'étais une déception qu'il avait appris à tolérer, un travail stable et respectable, je suppose. Tout le monde ne peut pas gérer la pression d'un poste de direction. Claire a souri en coin dans son verre de vin. Julien, mon cousin, a juste hoché la tête avec compassion, comme si j'étais quelqu'un à plaindre. Le tournant s'est produit il y a 6 mois. Papa a annoncé sa retraite lors du brunch dominical. 37 ans, a-t-il déclaré. Je prends ma retraite en tant que directeur général adjoint avec tous les avantages exécutifs et ma pension. Méridien organise une célébration de départ au domaine de Montmorency. Réception au Black TIE. Le PDG prendra la parole. Les membres du conseil d'administration seront présents. Le président de notre société mère arrive spécialement de Londres. C'est merveilleux, papa, a dit Claire. Quel accomplissement. C'en est un. Papa m'a regardé directement. Thomas, je dois discuter de ta présence.
J'ai posé mon café. D'accord. C'est un événement professionnel de haut niveau. Cadre dirigeant, membre du conseil, leader de l'industrie. L'invitation précise tenue de soirée exigée. Il y a une différence entre une réussite professionnelle et le simple fait de se montrer. Maman a touché son bras. Philippe. Je suis honnête, Sophie. Thomas fait de la saisie de données pour un sous-traitant de l'État. Il sera entouré de gens qui lui demanderont ce qu'il fait, où il travaille, quel est son titre. Ce n'est pas son milieu. Papa, je peux porter un smoking et faire la conversation. Ce n'est pas une question de smoking. Sa voix avait ce ton d'autorité corporative. C'est une question de contexte. Tu serais la seule personne là-bas sans poste de direction ou accomplissement commercial significatif. Ce serait inconfortable pour toi et potentiellement embarrassant pour moi. Certains de mes collègues savent que j'ai un fils. Ils s'attendront à plus. La table est devenue silencieuse. Tu retires mon invitation à ta fête de retraite. Je suggère que ta présence abaisserait le standing de l'événement. Ce sont des gens avec qui je travaille depuis des décennies. Je ne veux pas passer ma fête de retraite à expliquer pourquoi mon fils fait de la saisie de données. Claire regardait son assiette. Julien étudiait sa serviette. Le visage de maman était tendu. Je comprends, ai-je dit calmement. Bien. Papa semblait soulagé. C'est les affaires, Thomas. Rien de personnel. Quand tu atteins un certain niveau professionnel, ces choses comptent. J'ai hoché la tête. Je ne viendrai pas. Merci. J'apprécie ta franchise. Ce que papa ne savait pas, c'est que j'avais déjà reçu ma propre invitation à sa fête de retraite. Pas de sa part. De la part du groupe de propriétaires du domaine de Montmorency. Parce que 3 ans plus tôt, j'avais acheté le domaine de Montmorency. Pas en tant que Thomas Dubreuil, citoyen privé, mais via Arkona Holdings, l'une des filiales d'investissement de mon entreprise. Le club était en difficulté financière, face à 4 millions d'euros de dettes et une baisse des adhésions. Les anciens propriétaires avaient besoin d'une stratégie de sortie. Ma société d'investissement l'a acheté pour 7,5 millions d'euros, a restructuré la dette, modernisé les installations et en a fait un actif rentable. Nous avons gardé la direction d'origine, maintenu les normes d'adhésion, et personne ne savait que la propriété avait changé, sauf le conseil d'administration, la direction et l'équipe juridique. Mon père payait ses 10 000 euros de cotisation annuelle à mon entreprise depuis 3 ans. Il dînait dans mon restaurant, jouait au golf sur mon parcours et réseautait dans mes salons tout en me traitant de déception. L'ironie était quelque chose que j'avais choisi de garder privé. Il va savoir. Le jour après que papa m'ait désinvité, j'ai appelé mon chef de la sécurité au domaine. Marc, ai-je dit, je dois discuter de la réception de retraite du Breuil. Monsieur, soirée du 24. Nous avons le pavillon d'honneur réservé, service traiteur complet, service de voiturier. L'entreprise de votre père a réservé il y a 8 semaines. Je suis au courant. J'ai besoin que vous gériez personnellement l'entrée ce soir-là. Bien sûr. Des préoccupations spécifiques? Philippe Dubreuil est l'invité d'honneur. Il arrivera vers 18h30. Quand il essaiera d'entrer dans le pavillon d'honneur, j'ai besoin que vous l'arrêtiez. Il y eut une pause. Monsieur, le pavillon est un espace réservé aux propriétaires. Mon père ne sait pas que je possède le club. Il est sur le point de l'apprendre. Quand il arrive, informez-le que la section privée nécessite une autorisation du propriétaire pour entrer. Ne le laissez pas passer jusqu'à ce qu'il pose les bonnes questions. Marc est resté silencieux pendant 3 secondes. Compris, monsieur. Et quand il demandera qui est le propriétaire, dites-lui que le propriétaire est déjà à l'intérieur. Ensuite, appelez-moi. Je m'occupe du reste. Oui, monsieur. J'ai raccroché et ouvert mes emails. L'invitation que papa avait envoyée était toujours là. Réception exécutive tenue de soirée. Réponse souhaitée. J'ai répondu par un seul mot. Reçu. Puis j'ai appelé mon assistante de direction chez Arkona. Camille, j'ai besoin que tu prépares un dossier. Quel genre? Tout.
Valorisation de l'entreprise, contrats gouvernementaux, habilitation de sécurité des installations, liste des clients. Les parties non classifiées. Inclut les documents d'acquisition du domaine de Montmorency, les états financiers des 3 dernières années et le résumé de mon patrimoine personnel, imprimé dans une reliure en cuir. J'en ai besoin pour le 24. Le jour de la fête de retraite de votre père? Exactement. La soirée du 24 avril était claire et fraîche. Je suis arrivé au domaine à 18h. 30 minutes avant l'heure officielle du début de la réception. Je portais un smoking sur mesure Tom Ford, une montre Patek Philippe et je portais le dossier en cuir que Camille avait préparé. Marc m'a accueilli à l'entrée privée des propriétaires. Bonsoir, monsieur Dubreuil. Bonsoir, Marc. Tout est prêt? Monsieur, le pavillon d'honneur est entièrement installé. Le traiteur est en place. Le groupe de votre père est attendu à 18h30. Je serai posté à l'entrée principale de la section privée. Parfait. Je serai à l'intérieur. Quand mon père arrive, suivez le plan exactement. Compris, monsieur. Je suis entré dans le pavillon par le couloir privé. L'espace était impeccable. Des baies vitrées du sol au plafond donnant sur le parcours de golf, des lustres en cristal, un bar privé, des sièges pour 80 invités. Mon entreprise avait dépensé 300 000 € rien que pour rénover cette salle. J'ai pris place à une table d'angle avec une vue dégagée sur l'entrée principale. J'ai commandé un scotch et ouvert le dossier, passant en revue les documents dont je pourrais avoir besoin. À 18h32, j'ai entendu des voix s'élever depuis le couloir d'entrée. Monsieur, je dois voir votre autorisation. Autorisation? Je suis l'invité d'honneur. C'est ma fête de retraite. C'était la voix de papa, déjà frustré. J'ai posé mon scotch et j'ai attendu. Je comprends, monsieur, mais le pavillon d'honneur est réservé exclusivement aux invités du propriétaire ce soir. J'ai besoin d'une confirmation que vous êtes autorisé à entrer dans cette section. Autorisé? Mon entreprise a réservé cette salle il y a 8 semaines. Nous avons payé 15 000 € pour cet espace. La réservation est confirmée, monsieur. Cependant, la section privée a des exigences d'accès spécifiques. La propriété du club a réservé cette zone pour ce soir. Je dois vérifier votre autorisation. C'est absurde. La voix de papa devenait plus forte. Je suis membre de ce club depuis 15 ans. Savez-vous qui je suis? Oui, monsieur Dubreuil. Vous êtes l'honoré de ce soir. Cependant, la politique du club exige. Appelez votre manager. Appelez le président du club. C'est scandaleux. Marc est resté calme. Monsieur, je suis directement les instructions du propriétaire. Le propriétaire du domaine de Montmorency a réservé cette section. Si vous souhaitez entrer, je dois confirmer que vous êtes sur la liste des invités autorisés. Il y eut une pause dangereuse. Qui possède ce club? Les informations sur la propriété sont privées, monsieur. Cependant, le propriétaire est actuellement à l'intérieur du pavillon. Souhaitez-vous que je me renseigne sur votre autorisation? Oui. Immédiatement. J'ai entendu Marc parler doucement dans sa radio. Sécurité au propriétaire. Monsieur Philippe Dubreuil est à l'entrée du pavillon demandant une autorisation. Je me suis redressé dans ma veste et j'ai marché vers l'entrée. Le dossier est resté sur ma table. Je n'en aurais pas besoin tout de suite. Le couloir s'ouvrait sur le foyer d'entrée. Papa se tenait face à Marc, le visage rouge et furieux. Il portait un smoking, ayant tout l'air du cadre prospère. Maman se tenait derrière lui, mal à l'aise. Claire et son mari étaient là, ainsi qu'une vingtaine d'autres invités, tous habillés formellement, tous l'air confus et irrités. Papa était au milieu d'une phrase quand il m'a vu. Et je veux parler à celui qui possède ce club tout de suite parce que c'est le plus non professionnel. Il s'est arrêté. Son visage a traversé 3 expressions, confusion, reconnaissance et rejet. Thomas, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de ne pas venir. J'ai souri poliment. Bonjour, papa. Claire. Tu n'étais pas invité, dit papa sèchement.
C'est un événement exécutif. Je suis au courant. Alors pourquoi es-tu ici? Et pourquoi es-tu à l'intérieur du pavillon privé? Il se tourna vers Marc. C'est mon fils. Il n'est pas autorisé à être ici non plus. Il travaille dans la saisie de données pour l'administration. Marc m'a regardé. Je lui ai fait un petit signe de tête. Monsieur Dubreuil, dit Marc prudemment. Voici Thomas Dubreuil. Il est le propriétaire du domaine de Montmorency. Le couloir devint complètement silencieux. Papa fixait Marc. Quoi? Thomas Dubreuil est le propriétaire de cet établissement. Il l'a acheté il y a 3 ans via Arkona Holdings. Il est autorisé à être n'importe où sur la propriété. En fait, il a autorisé l'événement de ce soir. Le visage de papa devint pâle. C'est impossible. Je peux fournir des documents si nécessaire, monsieur. Papa se tourna lentement vers moi. Tu possèdes ce club? Oui. Tu possèdes le domaine de Montmorency via l'une de mes sociétés d'investissement? Oui. Nous l'avons acquis il y a 3 ans lorsque les anciens propriétaires ont rencontré des difficultés financières. Nous avons investi environ 3 millions d'euros dans les rénovations et les améliorations depuis lors. Ta société d'investissement, Arkona Holdings. C'est une filiale d'Arkona Systems. C'est mon entreprise principale. La main de maman est allée à sa bouche. Le visage de Claire était devenu blanc. La voix de papa était très calme. Ton travail de saisie de données au gouvernement. Je ne fais pas de saisie de données, papa. Je suis le fondateur et PDG d'Arkona Systems. Nous sommes un sous-traitant de la défense aérospatiale spécialisé dans les systèmes satellites et de communication classifiés. Nous détenons 160 millions d'euros de contrats gouvernementaux actifs. L'année dernière, la valorisation de notre entreprise était de 300 millions d'euros. J'en possède 73%. Le chiffre l'a frappé comme un coup physique. Tu es en train de dire que tu pèses personnellement environ 220 millions d'euros? Sans compter l'immobilier et les autres investissements? Y compris ce club, que nous avons racheté pour 7,5 millions et qui est maintenant évalué à environ 15 millions. Papa s'est agrippé au mur pour se soutenir. Tu paies tes cotisations de membre à mon entreprise depuis 3 ans, ai-je continué calmement. Les 10 000 euros de frais annuels, les additions du restaurant, les frais de parcours de golf. Tout ça. Tu as dîné dans mon restaurant, joué sur mon parcours et réseauté dans mes installations tout en disant à tout le monde que je faisais de la saisie de données. Je ne savais pas, tu n'as jamais demandé, papa. Tu as demandé mon titre, la taille de mon bureau, si j'avais une fenêtre d'angle. Tu n'as jamais demandé ce que je faisais réellement. Tu as supposé. Et quand ta supposition m'a fait paraître décevant, tu as arrêté de demander tout court. Claire a retrouvé sa voix. Thomas, nous n'avions aucune idée. Bien sûr que non, parce qu'aucun de vous ne voulait savoir. Papa m'a présenté comme faisant de la saisie de données pour l'État pendant 10 ans. Au dîner de famille, à Noël, à chaque rassemblement, j'étais la déception. Celui qui ne répondait pas aux standards exécutifs. Papa secouait la tête. Mais tu ne m'as jamais corrigé. Tu n'as jamais dit. J'ai dit que j'avais un travail intéressant. J'ai dit que mon équipe grandissait. J'ai dit que nous avions de bons projets. Tu as entendu ce que tu voulais entendre. Pourquoi ne m'as-tu pas juste dit? Je l'ai regardé un long moment. Parce que je voulais voir si tu demanderais. Si tu montrerais de l'intérêt pour ma vie au-delà de la mesurer à l'aune de ta hiérarchie d'entreprise. Tu ne l'as jamais fait. Pendant 10 ans, tu n'as jamais posé une seule question sur mon travail réel. Tu as juste supposé que j'avais échoué à répondre à tes normes. Maman pleurait maintenant. Thomas, nous sommes tellement désolés. Et il y a 3 jours, ai-je continué, tu m'as désinvité de ta fête de retraite parce que ma présence abaisserait le standing et t'embarrasserait devant tes collègues cadres. Tu craignais que quelqu'un demande ce que je fais et que tu doives expliquer ton fils décevant. La voix de papa était à peine un murmure. Je ne savais pas, tu ne voulais pas savoir. Je me suis tournée vers Marc. S'il vous plaît, escortez Monsieur Dubreuil et ses invités dans le pavillon d'honneur. Ils sont autorisés pour l'événement de ce soir.
C'est sa fête de retraite. Il devrait en profiter. Oui, monsieur. J'ai commencé à retourner vers le salon. Thomas, attends. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Ta célébration de retraite commence dans 15 minutes. Papa, le PDG de ton entreprise est sur le point d'arriver. Le président du conseil arrive de Londres. Tu as travaillé 37 ans pour ce moment. Ne le gâche pas. Mais je dois m'excuser. Tu dois célébrer ta retraite. Nous parlerons plus tard. Ou pas. Pour l'instant, tu as des invités qui arrivent. Je suis retourné dans le pavillon. Derrière moi, j'ai entendu Marc diriger doucement les invités de papa à l'intérieur. Je suis retourné à ma table d'angle, j'ai repris mon scotch et j'ai attendu. L'heure suivante fut fascinante. Les collègues de papa sont arrivés. Le PDG de Méridien Industries, les membres du conseil, le président venu de Londres. Ils sont entrés dans le pavillon et en 10 minutes, 3 d'entre eux s'étaient approchés de ma table. Thomas Dubreuil? Henri Delacroix, PDG de Méridien. Il a tendu la main. Je ne savais pas que vous seriez ici ce soir. J'ai serré sa main. Philippe Dubreuil est mon père. C'est sa fête de retraite. Bien sûr, mais je voulais dire. Votre entreprise fait un travail exceptionnel. Nous essayons d'obtenir une réunion avec Arcona Systems depuis 6 mois. Notre division aérospatiale a un projet qui pourrait bénéficier de votre expertise en cryptographie. Nous pouvons organiser une réunion. Demandez à vos collaborateurs de contacter mon bureau. Il a hoché la tête avec enthousiasme. Absolument. Et je dois dire que cette installation est remarquable. Les rénovations que vous avez faites sont extraordinaires. Le meilleur club privé de la région. Merci. Il a jeté un coup d'œil vers l'endroit où papa se tenait, pâle et secoué, entouré de sympathisants qui ne comprenaient pas encore ce qui s'était passé. Philippe n'a jamais mentionné que son fils possédait le club. Je ne pense pas qu'il le savait. Les sourcils d'Henri Delacroix se sont levés. Il ne savait pas que son propre fils possédait une entreprise aérospatiale de 300 millions d'euros? Nous ne parlons pas beaucoup de travail. C'est regrettable. Il fit une pause. Eh bien, félicitations pour votre succès. Vous avez construit quelque chose de remarquable. 2 autres cadres se sont approchés dans les 20 minutes suivantes. Les 2 connaissaient mon entreprise. Les 2 voulaient des réunions. Les 2 semblaient confus quant à la raison pour laquelle papa ne m'avait jamais mentionné. J'ai observé papa à travers la pièce. Il ne cessait de me regarder, puis de détourner le regard, puis de revenir. Son discours de retraite était prévu pour 20 heures. Il ressemblait à un homme dont la vision du monde entier venait de s'effondrer. À 19h45, maman s'est approchée de ma table seule. Thomas, puis-je m'asseoir? Bien sûr. Elle s'assit prudemment, les mains jointes sur ses genoux. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien besoin de dire, maman. Si, je le dois. Sa voix se brisa. Nous t'avons laissé tomber. Ton père et moi. Nous étions tellement concentrés sur ce à quoi nous pensions que le succès ressemblait que nous ne pouvions pas voir ce que tu construisais réellement. Vous avez vu ce que papa voulait voir. Ce n'est pas une excuse. Elle essuya ses yeux. Tu as bâti une entreprise extraordinaire. Tu as accompli plus que n'importe lequel d'entre nous n'aurait imaginé. Et nous t'avons fait sentir petit parce que cela ne correspondait pas à notre définition étroite du succès. Je n'ai jamais eu besoin que vous compreniez mon travail, maman. J'avais besoin que vous ayez confiance dans le fait que je savais ce que je faisais. Nous aurions dû te faire confiance. Oui. Elle resta silencieuse un moment. Le discours de ton père est dans 15 minutes. Il est terrifié. Il ne sait pas quoi dire. Il devrait faire le discours qu'il a préparé. C'est sa soirée, sa retraite. Il l'a mérité. Après ce qu'il t'a dit? Il a passé 37 ans à construire sa carrière. Ça compte. Ce soir devrait célébrer cela. Nous pourrons gérer notre relation plus tard. Maman a serré ma main. Tu es un homme meilleur que ce que nous méritions. Elle s'est levée et est retournée vers papa.
Je les ai vus parler doucement. Papa m'a regardé à nouveau et cette fois j'ai hoché la tête. Il devait avancer avec sa soirée. À 20h, le PDG de Méridien a demandé le silence. La salle s'est calmée. Papa a marché jusqu'au petit podium qui avait été installé près des fenêtres. Il a regardé la foule de collègues, de cadres et de membres du conseil. Puis il m'a regardé. Il y a 37 ans, commença-t-il, j'ai débuté chez Méridien comme jeune responsable des opérations. J'avais 26 ans, j'avais faim de faire mes preuves, déterminé à gravir les échelons. Je croyais que le succès signifiait des titres, des bureaux d'angle, des places de parking de direction. J'ai bâti ma carrière sur cette fondation. Il fit une pause. Ce soir, je prends ma retraite en tant que directeur général adjoint. J'ai atteint le niveau exécutif dont je rêvais. J'ai gagné les titres que je voulais. À tous les égards que je m'étais fixé, j'ai réussi. Sa voix changea. Mais ce soir, j'ai aussi appris que j'ai échoué à reconnaître le succès alors qu'il était assis dans ma propre maison. Mon fils Thomas est dans cette pièce. Il est le propriétaire de ce club. Plus important encore, il est le fondateur et PDG d'une entreprise de défense aérospatiale de 300 millions d'euros. Il l'a construite à partir de rien pendant que je disais aux gens qu'il faisait de la saisie de données. La salle était complètement silencieuse. Pendant 10 ans, j'ai mesuré son succès selon mes normes. Je cherchais des bureaux d'angle et des titres exécutifs. Je n'ai jamais posé de questions sur les contrats gouvernementaux classifiés, les systèmes de défense, les innovations aérospatiales qu'il créait. J'ai vu ce que je voulais voir, et ce que j'ai vu m'a déçu. Les mains de papa agrippaient le podium. Il y a 3 jours, je l'ai désinvité de cette fête parce que j'étais embarrassé par ce que je pensais qu'il faisait. Je lui ai dit que sa présence abaisserait le standing de cet événement. Ce soir, j'ai appris qu'il possède le lieu. Il a autorisé toute cette célébration. Et chaque cadre dans cette salle semble connaître son entreprise et vouloir travailler avec lui. Quelqu'un dans la foule a laissé échapper un petit halètement. Alors avant de parler de mes 37 ans chez Méridien, je dois dire ceci. Papa me regarda directement. Thomas, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir rejeté tes accomplissements. Je suis désolé de ne jamais avoir posé de questions sur ton travail. Je suis désolé de t'avoir mesuré selon des normes qui ne comptent pas. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire et j'étais trop aveugle pour le voir. La salle était absolument immobile. Tu avais raison, continua papa doucement. Je ne voulais pas savoir, parce que savoir aurait signifié admettre que j'avais tort sur ce à quoi ressemble le succès. Cela aurait signifié reconnaître que tu as surpassé tout ce que j'ai accompli et que tu l'as fait discrètement, sans les titres et la reconnaissance dont j'avais besoin. Il fit une pause. Je ne sais pas si tu peux me pardonner, mais j'espère que ce soir, lors de ce qui devrait être ma célébration, tu comprends que je te vois enfin. Et je suis fière. Pas de ton argent ou de ton entreprise ou de ton succès. Je suis fière que malgré le fait d'avoir un père qui ne pouvait pas voir ta valeur, tu as construit quelque chose de significatif quand même. Papa recula du podium. La salle éclata en applaudissements, mais il ne les regardait pas. Il me regardait. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au podium. La foule s'est tue. Papa, ai-je dit, fais ton discours de retraite. Tu as mérité cette soirée. Nous parlerons demain, mais ce soir est à toi. Il hocha la tête lentement. Je suis retourné à ma table. Papa a prononcé son discours préparé. Il a parlé de sa carrière, de ses collègues, de son parcours de jeune manager à directeur adjoint. C'était un bon discours, humble et reconnaissant. Quand il a fini, la foule a applaudi avec enthousiasme. La fête a continué jusqu'à 23h. Les cadres ont approché papa avec des félicitations. Plusieurs m'ont approché avec des cartes de visite et des demandes de réunion. Claire m'a serré maladroitement dans ses bras et s'est excusée 3 fois. Maman a encore pleuré. À 22h45, alors que les invités partaient, papa s'est approché de ma table une dernière fois. Peut-on prendre un café demain? Bien sûr. Chez moi. J'y ai réfléchi. Non, rencontrons-nous au club. 9h, nous pouvons parler dans la salle à manger privée du propriétaire.
Il a hoché la tête. Je serai là. Papa. Oui. Tu n'as pas échoué. Tu as bâti une carrière réussie. Tu as élevé 3 enfants. Tu as subvenu aux besoins de ta famille. Ça compte. Nous devons juste redéfinir ce que le succès signifie pour nous deux. Ses yeux se sont remplis de larmes. Merci. Il est parti avec maman. Claire et son mari ont suivi. Les invités restants sont sortis. À 23h15, j'étais seule dans le pavillon. Marc est apparu. Sacrée soirée, monsieur. Oui. Monsieur Dubreuil reviendra demain matin? Nous prenons un café. Je ferai préparer la salle privée. Merci, Marc. J'ai traversé le salon vide, passé les tables qui avaient accueilli la fête de papa, vers le couloir privé. Ma voiture attendait. Je suis rentrée chez moi à ma maison de Saint-Germain-en-Laye, une propriété de 2,5 millions d'euros que j'avais achetée avec mon premier gros paiement de contrat. Le lendemain matin, je suis arrivée au domaine à 8h50. Marc avait fait préparer la salle privée avec du café, des viennoiseries et un espace calme pour la conversation. Papa est arrivé à 9h précises. Il semblait fatigué mais stable. Nous nous sommes assis. J'ai versé le café. J'ai apporté quelque chose, a dit papa. Il a sorti une chemise cartonnée. C'est chaque photo de famille que j'ai de toi. Noël, remise de diplôme, anniversaire. 32 ans de photos. Il les a étalées sur la table. La nuit dernière, je les ai toutes passées en revue. Tu sais ce que j'ai réalisé? Sur presque chaque photo, tu souris. Tu as l'air heureux, confiant, comme si tu savais exactement qui tu étais et où tu allais. Je ne l'ai jamais vu. J'étais tellement concentrée sur ce que je pensais que tu devrais être que je n'ai jamais vu qui tu étais réellement. Papa, laisse-moi finir. Il prit une inspiration. J'ai construit toute mon identité sur la hiérarchie d'entreprise. Quand tu n'as pas suivi ce chemin, j'ai cru que tu avais échoué. Mais tu n'as pas échoué. Tu as juste réussi différemment. Tu as construit quelque chose de plus grand que tout ce que j'ai jamais imaginé. Et tu l'as fait pendant que je te traitais de déception. Tu n'avais pas entièrement tort, ai-je dit. J'aurais pu te parler de mon entreprise il y a des années. J'ai choisi de ne pas le faire. En partie parce que tu ne demandais pas, mais en partie parce que je voulais voir si tu m'estimerais sans les marqueurs de succès auxquels tu tenais. C'est juste. Mais papa, tu dois comprendre quelque chose. Ta carrière n'était pas moins valable parce que la mienne a tourné différemment. Tu as travaillé 37 ans dans une entreprise. Tu as nourri ta famille. Tu as mérité ta retraite. Ça compte. Mais je t'ai blessé. Oui. Et je ne sais pas comment réparer ça. Je suis resté silencieux un instant. Tu commences par poser des questions sur mon travail. Vraiment demander. Pas sur les titres ou la taille du bureau. Sur ce que je fais réellement, pourquoi ça compte, quel problème je résous. D'accord. Et tu arrêtes de mesurer le succès par la hiérarchie d'entreprise. Le succès marketing de Claire est valable. Ta carrière était valable. Mon entreprise est valable. Ce sont juste des chemins différents. Papa hocha la tête lentement. Puis-je demander maintenant à propos de ton travail? Oui. Que fais-tu réellement? J'ai souri. Je conçois des systèmes cryptographiques pour des satellites de défense classifiés. Mon équipe de 47 ingénieurs construit des réseaux de communication sécurisés qui protègent l'infrastructure de sécurité nationale. Nous intégrons des systèmes aérospatiaux qui coordonnent les opérations de défense entre plusieurs agences. Ça a l'air incroyable. Ça l'est. C'est complexe, difficile. J'adore ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La plupart est classifié. Je ne peux pas discuter des détails spécifiques, mais aussi. Tu n'as jamais demandé à propos du travail lui-même. Tu demandais des titres et de la hiérarchie. Il n'y avait pas de point d'entrée pour la vraie conversation. Papa était silencieux. J'ai gâché 10 ans. Nous l'avons fait tous les deux. Mais nous n'avons pas à gâcher les 10 prochaines. Il a levé les yeux. Non, non.
Si tu veux vraiment savoir à propos de mon travail, de mon entreprise, de ma vie, je te le dirai. Mais ça doit être sincère. Pas parce que tu es impressionné par l'argent ou le succès. Parce que tu te soucies vraiment de qui je suis. Je me soucie. J'ai toujours cared. Je l'ai juste terriblement mal montré. Alors on recommence aujourd'hui. Papa a tendu la main à travers la table. J'ai serré sa main. Thomas, ce que tu as construit est extraordinaire. Pas juste l'entreprise ou l'argent. La façon dont tu as géré la nuit dernière, la façon dont tu gères cette conversation. Tu es un homme meilleur que ce que je t'ai appris à être. Tu m'as appris plein de choses, papa. L'éthique de travail, l'intégrité, l'engagement. Je l'ai juste appliqué différemment. Nous avons parlé pendant 2 heures de plus. Je lui ai montré le dossier que Camille avait préparé, les parties non classifiées de mon entreprise, les contrats dont je pouvais discuter, la trajectoire de croissance sur laquelle nous étions. Il a posé de vraies questions. Certaines qu'il ne comprenait pas, mais il essayait. À midi, nous sommes sortis ensemble. Sur le parking, il a regardé le bâtiment du club. Tu possèdes vraiment tout ça? Oui. C'est remarquable ce que tu as bâti. Merci, Thomas. Ouais. Puis-je parler aux gens de ton entreprise maintenant ou est-ce toujours classifié? J'ai souri. L'entreprise elle-même n'est pas classifiée. Tu peux le dire à qui tu veux. Bien. Parce que je suis à peu près sûr que la moitié des cadres d'hier soir veulent travailler avec toi, et j'aimerais me vanter de mon fils pour une fois. Fais-toi plaisir. Il m'a serré fort dans ses bras. La première vraie étreinte depuis probablement une décennie. 3 mois plus tard, papa a assisté au dîner annuel des partenaires d'Arcona. Je l'ai présenté à mon équipe, mes associés, la liaison gouvernementale que je pouvais reconnaître publiquement. Il a posé des questions, écouté attentivement, et à un moment donné m'a chuchoté, je n'avais aucune idée que c'était ça que tu construisais. Tu sais. Je suis désolée que ça ait pris si longtemps. C'est bon, papa. On y est arrivé finalement. Claire a commencé à poser des questions sur mon travail aussi. De vraies questions, pas juste un intérêt poli. Maman a visité mon bureau et rencontré mon équipe. Lentement, soigneusement, ma famille a commencé à me voir telle que j'étais réellement, pas comme ils avaient supposé que je serais. Papa a mis à jour la façon dont il me présente. Maintenant c'est, voici mon fils, Thomas. Il a fondé et dirige une entreprise de défense aérospatiale. Il fait un travail classifié que je comprends à peine, mais c'est extraordinaire. Vous voulez en entendre parler? Je possède toujours le domaine de Montmorency. Papa y joue toujours au golf tous les samedis. Mais maintenant, quand il signe l'addition du restaurant ou réserve la salle de conférence, il sourit et dit, mon fils est propriétaire de l'endroit. Vous savez, la semaine dernière, nous avons pris un café à nouveau dans la salle privée du propriétaire. Papa a demandé à propos d'un nouveau contrat que nous venons de gagner, 1,5 million d'euros pour l'intégration de défense satellite. J'ai expliqué ce que je pouvais. Il a écouté attentivement, posé de bonnes questions, et à la fin a dit, je suis fier de toi, Thomas. Pas à cause de l'argent ou du succès. Parce que tu n'as jamais laissé mon aveuglement t'empêcher de construire quelque chose de significatif. Merci, papa. Et merci de ne pas avoir abandonné sur moi après que j'ai abandonné sur toi. Tu es mon fils. Je n'allais pas abandonner. Il a souri. Même après t'avoir désinvité de ma propre fête de retraite. Même là. Nous avons fini notre café dans le club que je possède, entouré du succès que j'ai bâti, nous comprenant enfin après 10 ans à passer à côté de l'essentiel. Parfois, les meilleurs revirements ne concernent pas l'humiliation ou la vengeance. Parfois, il s'agit enfin d'être vu pour qui vous êtes vraiment.